Non. Non. L'avenir n'est à personne. L'avenir est à Dieu. Et à chaque fois que l'heure sonne, tout nous dit adieu. Mais, et l'héritage? Une question nous est posée. Pour se donner un avenir, faut-il oublier son héritage? Cher jury, cher public, chers organisateurs, parler d'avenir, d'héritage, de succès et de progrès dans un même sujet, pour moi, en ce moment, et pour la mémoire du peuple haïtien, c'est prendre décision patriotiquement dans le conflit qui s'oppose la République dominicaine et la République d'Haïti pour l'utilisation de la rivière du Massa, une ressource commune, un héritage hydrique et à la fois historique, profité par seulement l'un de ces deux pays voisins. Le monde n'en a pas parlé, et on comprend bien, car l'a si bien dit Jacques Deval, il faut 3 jours. 3 jours pour décider de la mort d'un homme et des années pour décider de l'héritage. Des années, l'héritage, c'est complexe. Et pourtant, par définition simple, c'est patrimoine transmis ou acquis par voie de succession. Mais en réalité, tous les êtres humains sont des héritiers. Bien qu'il existe des héritiers illégitimes et des héritiers légitimes, des héritiers qui possèdent tout et d'autres qui ne possèdent rien, des héritiers qui ont des avantages et d'autres qui le sont avant l'âge. Oui, qui le sont avant l'âge. Comme Louis XIV, le roi Soleil, qui a hérité le royaume de France à seulement 4 ans. Alors, comment est-il possible d'avoir un avenir sans héritage? Quel que soit l'aspect de l'héritage, religieux, culturel, historique, et même parfois politique, qui nous laisse un goût amer. À titre d'exemple, le 11 septembre dernier, les Chiliens ont commémoré les 50 ans depuis la dictature. Et le 18, ils ont célébré l'anniversaire de son indépendance. Alors, comment nous faire pour éviter quand c'est douloureux? Ou comment nous faire pour mieux célébrer quand c'est joyeux si on a tout oublié? S'attacher au passé est une manière de construire l'avenir. Le temps et l'histoire nous permettent d'apprendre de nos actes et grandir. Ainsi dit Georges Santayana, ceux qui ne peuvent pas se souvenir de leur passé sont condamnés à les regretter. Et c'est vrai, ils n'auront pas de repère vers lequel se tourner. Par mes expériences personnelles, l'avenir et l'héritage, ce sont 2 amis déguisés. À ce titre, cher jury, cher public, comme vous m'avez l'air attentif, en récompense, je vous dois une confidence. 18-19 septembre, au Chili, c'était la fête, c'était l'argent, c'était comme une nouvelle indépendance, c'était la danse. Mais pour moi, non. Pour moi, c'était le jour de la plus belle honte de ma vie. Dans cette commune surnommée le berceau traditionnel du cocktail chicha ou la cavie, je l'ai rencontré. Quand je l'ai vu, c'était la Jaconde, noire, vivante, d'un auteur inconnu, mais réaliste, avec sa simplicité et son charisme saisissant. Sans testament, je voulais faire d'elle mon héritage.
Et moi, contemplant l'élégance de son silence, j'ai perdu l'éloquence. Malheureusement, elle m'a laissé le devoir le plus difficile, patienter pour l'oublier. Et là, j'ai compris que l'héritage n'est pas toujours ce que nous avons dans nos mains, mais aussi ce que nous avons dans nos cœurs et dans nos mémoires, tels les rencontres, les aventures, les souvenirs, les rires, les fous rires. J'ai compris aussi que l'héritage n'est pas toujours ce que nous pouvons voir, comme les réalisations uniques, les œuvres de nos aïeux, les merveilles de la nature, mais aussi ce que nous pouvons ressentir, comme les émotions, l'amour, la passion. Et aussi, c'est l'aspect où l'héritage peut avoir un équitable partage dont chacun de nous ici présents peut avoir son petit morceau. Car, que ce soit aujourd'hui ou demain, nous sommes destinés à être amoureux ou à être passionnés de quelqu'un ou de quelque chose dont on voudra faire de lui son héritage. Alors, pour cette fille, si je vous dis que j'étais pas patient, je mens. Car les plus beaux héritages sont ceux qui n'ont pas de testament. Alors, il ne faut pas oublier son héritage pour se donner un avenir. On doit choisir plutôt de valoriser et de s'appuyer sur son héritage pour se construire un futur enrichi de ses racines. L'héritage peut être une source d'inspiration, de connaissances, de valeurs, d'expériences qui peuvent guider nos décisions dans la construction de notre futur. Cependant, il ne faut pas être limité ou restreint par son héritage, mais plutôt de le comprendre et de l'intégrer dans un processus continuel d'évolution collective ou personnelle. Ma tante a dit, pour progresser, il ne faut pas répéter l'histoire, mais produire une nouvelle. Et dans cette nouvelle histoire, il faut ajouter l'héritage que nous ont laissé nos ancêtres. Cher public, cher Julie, pour se donner un avenir, pour se donner un meilleur, me voici. Comme un destin habillé comme un roi de cœur, souhaitant que l'héritage soit avec vous. Merci.